Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation, décision qui concerne la protection des consommateurs dans le cadre d'un prêt, et elle a été rendue le 5 juin 2019. Quels étaient les faits? En l'espèce, la société EDF avait prêté à un de ses salariés et à sa femme de l'argent dans le cadre d'un dispositif d'aide à l'accession à la propriété. Après sa démission de l'entreprise, l'ancien salarié a fait jouer la clause de résiliation de plein droit applicable lorsque la salariée quitte l'entreprise. Quelle est maintenant la procédure? La société EDF a assigné l'ancien salarié et sa femme en paiement de diverses sommes. La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt rendu le 14 septembre 2014, estimé que le contrat en cause n'était pas un contrat de consommation et, dès lors, qu'il n'y avait pas de clause abusive. Elle a donc condamné les époux en remboursement de diverses sommes. Les époux ont donc formé un pourvoi en cassation. Quelle était la question qui était posée à la Cour de cassation? En l'espèce, la Cour de cassation devait déterminer si un contrat de prêt entre une société et son employé pouvait ou non être considéré comme étant un contrat de consommation. Le cas échéant, elle devait déterminer si le régime des clauses abusives lui était appliqué. Alors, quelle est la décision de la Cour d'appel? On a un arrêt de cassation, donc on a la décision de la Cour d'appel. Donc, concernant les premières et troisième branches du moyen, la Cour d'appel avait estimé que le contrat n'était pas un contrat de consommation parce que l'employeur ne pouvait pas être considéré comme un professionnel au sens de l'article L132-1 du Code de la consommation. Le prêt avait été fait par l'employeur en raison uniquement de l'existence du contrat de travail qui le liait au salarié. La présence d'un département particulier gérant les avances au personnel ne suffisait pas, selon la Cour d'appel, à considérer que le personnel devait être des consommateurs. Dès lors, la Cour d'appel a estimé que le contrat était résolu de plein droit et le salarié et sa femme devaient rembourser à la société un certain montant et des intérêts au taux de 6% par an, déduction faite des sommes qui avaient été versées postérieurement à la fin du contrat. Elle les a aussi condamnés au paiement d'une clause pénale avec intérêt commençant à courir à partir de la date de fin du contrat de prêt. Qu'a décidé la Cour de cassation? Au visa des articles L132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance de 2016 et de l'article 2 sous B et sous C de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats de consommation, la Cour de cassation énonce, je cite, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ensuite, elle rappelle l'interprétation qui est donnée par la CJUE de l'article 2 sous B et 2 sous C de la directive de 1993. Elle rappelle la décision du 19 mars 2019. Dans cette dernière décision, la CJUE avait considéré, je cite, que le salarié d'une entreprise et son conjoint qui conclut avec cette entreprise un contrat de crédit réservé à titre principal aux membres du personnel de la dite entreprise, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des consommateurs, au sens de cette disposition. Et elle énonce aussi que la dite entreprise doit être considérée comme un professionnel dans le cadre de la conclusion d'un tel contrat de crédit, même si l'activité de crédit n'est pas une de ses activités principales. Donc, en refusant l'application du droit de la consommation à l'espèce, la Cour d'appel avait méconnu les textes susvisés, donc le Code de la consommation et la directive. Également, concernant la quatrième branche du moyen, que dit la Cour d'appel? La Cour d'appel avait considéré
que la clause de résolution de plein droit n'était pas une clause abusive car elle avait un lien direct avec le contrat de travail en participant des avantages qui étaient offerts par l'entreprise aux salariés. Que dit la Cour de cassation? La Cour de cassation se prononce toujours au visa des mêmes articles, l'article L 132-1 du Code de la consommation et l'article 2 sous B et sous C de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Et la Cour de cassation constate que dans la mesure où la clause contenait une cause de rupture qui était extérieure au contrat de prêt et qui était liée au contrat de travail, cela créait, je cite, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification substantielle de l'économie du contrat de prêt. Dès lors, selon la Cour de cassation, la Cour d'appel aurait dû juger que la clause était abusive. La Cour de cassation, enfin, vise également les articles L 411-3 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile pour estimer qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres branches du moyen. Elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. Toutefois, elle se prononce sans renvoi sur un des points. En effet, elle dit, je cite, n'y avoir lieu à renvoi du chef du caractère abusif de la clause de résiliation, car elle constate elle-même, en fait, le caractère abusif de cette clause. La Cour de cassation se prononce sur le fait que la clause ait un caractère abusif. Elle ne renvoie devant une cour d'appel que pour les autres points à discuter. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juriste, je vous présente des fiches d'arrêt de décision de la Cour de cassation, décisions qui sont principalement celles qu'elle a décidé de publier sur son site internet. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos.